Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, c'est le preview face à Wolverhampton. Nous allons donc décortiquer ensemble la conférence de presse de Rubena Rubena. Mais avant cela, je suis vraiment désolé. Vous allez devoir m'excuser parce qu'en quelque sorte, je suis dans l'obligation, s'il vous plaît, de revenir sur ce qui s'est passé jeudi soir face à Lyon. Je suis vraiment désolé, hein, guys. J'essaye, mais c'est plus fort que moi. Et en plus, bien évidemment, il y a pas mal de points que j'avais oublié de mentionner dans les deux précédentes vidéos. Donc, encore une fois, guys, mea culpa. La première chose que j'ai envie de vous dire, sincèrement, c'est merci, les gars. Merci, les gars, à chacun d'entre vous. Merci. Vous savez pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter une nouvelle fois. C'est grâce à vous, les gars. Franchement, c'est grâce à vous que j'ai eu le plaisir de regarder un tel match. Merci encore une fois, les gars. Parce que sincèrement, à un moment donné, je vous l'ai dit, j'en avais marre. Manchester United même me gonflait, faire des vidéos, ça me saoulait. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est grâce à vous que je suis encore là. Je pense que si vous n'étiez pas là, si je ne faisais pas de vidéos, je pense que probablement que j'allais raccrocher. Et donc forcément, oui, à un moment donné, j'allais me rendre sur Live Score ou 365 Score. J'allais voir le score, 5-4. Derrière, je vais aller regarder les highlights. Mais les gars, je suis désolé, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. En temps réel, la sensation, l'émotion est totalement différente, les gars. C'est différent. Ce qu'on appelle ascenseur émotionnel. Parce que oui, à 4-2, je pense que tout le monde, il n'y en a pas un. Je pense qu'à l'instant T, c'était soit tristesse, déception, colère, rancœur. Bref, à cet instant 4-2, tout le monde était énervé. Derrière, il y a 5-4. Et c'est ça, parce que tu vas jusqu'en bas, même pas, tu vas même dans le sous-sol, et derrière, tu remontes. C'est juste l'apothéose, guys. C'est juste magnifique. Donc, encore une fois, les gars, merci. Je sais que parmi vous, il y en a 4 ou 5 qui m'ont écrit sur WhatsApp, qui m'ont confié que malheureusement, ils n'ont pas pu voir le match pour X ou Y raison. Mais encore une fois, c'est pas la même chose parce que quand vous regardez les highlights, c'est comme si vous avez déjà vu la fin du film en réalité. Donc, sincèrement, les gars, merci. Merci infiniment, les gars. Et vous voyez, depuis 2 jours, je suis toujours de bonne humeur. J'ai lu vos commentaires. Il y en a qui m'ont dit, j'ai regardé les highlights 10 fois, 12 fois, 20 fois, 50 fois, les gars. Franchement, j'applaudis, les gars. Mais je vais vous dire ce que moi j'ai fait. J'ai regardé les highlights, c'est-à-dire les 2 derniers buts surtout. Le but de Meno et le but de Maguire. Je les ai regardés. Regardez. J'ai regardé les highlights encore. Je vous jure, je pense que j'ai dû dépasser j'ai atteint au moins la cinquantaine. Ça, c'est une certitude. J'ai regardé. Ensuite, deuxième étape. Parmi vous également, il y en a plein qui l'ont mentionné en commentaire, qui m'ont stipulé qu'ils ont regardé le but en différentes langues. Et je vous jure qu'à chaque fois que je vois ça, j'éclate de rire parce que je suis exactement dans la même situation. Je vous jure que j'ai regardé le but en arabe, en finlandais, en allemand, en mandarin, en japonais. Et à chaque fois, je me dis, ouais, come on! Oh! Et troisième étape, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder les gens qui se sont fait filmer pendant le match. Et donc, j'ai vu des Sénégalais, j'ai vu des Gabonais, j'ai vu des Américains, j'ai vu des Anglais, j'ai vu des Français. J'ai vu, sur TikTok, là, je suis là, je défile. Je défile. Je cherche uniquement les gens qui ont... je veux juste voir la réaction des gens en réalité. Franchement, je devrais peut-être penser à faire des lives, mais le fait est que moi, actuellement, j'utilise IPTV. Donc, conclusion, je dois avoir entre 15 et 30 secondes de retard. Et donc, si jamais je fais un direct, vous risquez en réalité de me gaze, en fait. Parce que vous allez me dire, il y a but. Et moi, je vais le voir 15 secondes plus tard. Et donc, c'est ça, vous voyez, qui me dérange. Bon, après, je pense qu'à la longue, on va finalement forcément trouver une solution. Mais en tout cas, guys, encore une fois, merci infiniment. Les points que j'ai oublié de vous mentionner, c'est la toute première fois dans l'histoire d'une Coupe d'Europe, Champions League, Europa League ou encore Conference League, c'est la toute première fois qu'une équipe arrive à marquer 2 buts
à la 120e minute. Ce n'est encore jamais arrivé. Never ever. Premier point. Deuxième point, quelqu'un l'avait mentionné, le tacle de Euro. Non, plutôt la tête de Euro. Et c'est vrai que oui, je voulais en parler, mais je sais pas pourquoi. J'étais tellement dans l'euphorie que je l'ai oublié. Et donc oui, je crois que dans l'histoire, Vidic l'a déjà fait. Je pense que c'était face à Arsenal, face à Adebayor. Je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'était Adebayor qui devait tirer. Et Vidic était à terre. Il a mis sa tête, comme Euro l'a fait exactement. Et en fin de match, il a répliqué « Vous pouvez fixer votre nez, mais vous ne pourriez jamais fixer un but encaissé. » Masterclass, les gars. Masterclass. Et je crois que Phil Jones également l'avait fait. Phil Jones l'avait fait également encore une fois face à Arsenal. Et je crois que cette fois-ci, c'était Giroud, si ma mémoire est bonne. Va falloir que j'aille vérifier. Mais oui, en tout cas, franchement, masterclass. Ensuite, troisième point, l'enfant là, cet enfant qui pleurait. Savez-vous qui c'est? Qui est-ce? Saviez-vous que c'était le même enfant, mais bien évidemment, un an plus tard, il a grandi. L'année dernière, il avait un bonnet. C'est le même enfant, l'année dernière, en FA Cup, lors du match fou auquel nous avons assisté face à Liverpool, le 4-3. C'est le même enfant qui pleurait. Et c'est pour ça que le caméraman l'a trouvé. Franchement, well done. Il est parti le chercher. Parmi tous les 75 000 spectateurs qu'il y avait, il est parti le dénicher, il est parti le chercher et nous faire un zoom dessus. C'est le même enfant, les gars. Il a juste grandi, il y a un an de plus, il est plus grand, il n'a pas de bonnet. Mais c'est le même gosse. Le petit, guys, il a quand même connu pas mal de sensations. Hein. Il a quand même connu pas mal de sensations. Et ensuite, quatrième point, ça, guys. Franchement, à l'instant T, je vous jure, je ne l'avais pas vu. Cherki, quand il a marqué, il est parti se diriger vers les fans mancuniens pour aller s'attraper les couilles. Et il les attrape. Non, mais les gars, je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Mais il y a ce qu'on appelle le comportement. Tu peux être bon, tu peux être excellent. Et je l'ai déjà dit, ce qu'on appelle dans une société, dans une entreprise, A, B, C, D. Il y a plein de personnes qui sont compétentes, qui se retrouvent dans le C. Elles sont plus que compétentes. Parfois même, elles sont meilleures que les A. Mais ce genre de comportement-là, les gars, il s'est attrapé les couilles. Il s'est attrapé les couilles, le mec. Genre, j'ai fait un match de bonhomme, j'ai marqué, fermez vos gueules. En gros, c'est pour faire référence à, je vous avais dit que j'allais porter mes couilles et je voulais prouver. Et il vient, les gars, il y a des, je suis désolé, mais il y a des enfants, il y a plein de monde, il y a plein de personnes qui peuvent être choquées par ça. Mais ça, je suis désolé. Moi, je préfère Fofana, malgré que oui, je l'admets, il a fait un très bon match, c'est un bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il a un ego surdimensionné. Et ce genre de gars, vous n'allez qu'avoir que des problèmes avec lui. Sincèrement, hein, mon expérience fait que, je l'ai dit, il y en a qui sont meilleurs que les A. Ils sont très bons, mais vous n'allez avoir que des problèmes avec eux. Sincèrement. Donc, pour moi, voilà. Franchement, je ne le prendrai pas. Et donc, voici les points que je voulais partager avec vous. Attendez, je vais prendre la tablette rapidement pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, il y a un point que j'allais également rajouter. La dernière fois que Manchester United menait 2-0 à Old Trafford à la mi-temps et que derrière se retrouve à perdre le match, c'était, s'il vous plaît, en 1976. En 1976, ouais. Ça fait 49 ans. D'ailleurs, quand on le dit à Rio Ferdinand, il dit « je n'étais même pas encore né ». C'était il y a 49 ans. Et donc, guys, Lyon était sur le point de casser quelque chose qui est arrivé il y a 49 ans. Bon, bien sûr, avec Ten Hag, on a cassé quasiment toutes les trucs. Mais bon, le mot m'échappe là. On les a cassés, voilà, tous les trucs historiques, on les a atteints. Et donc, en conférence de presse également, Rubena nous dit que juste avant le match, il avait regardé le documentaire de 1999 pour pouvoir s'inspirer. Et je pense que cela va aider. Cela va lui permettre de comprendre en réalité
l'histoire profonde de Manchester United. Et je pense, encore une fois, on va y arriver juste après, c'est la raison principale pour laquelle je pense que demain, on va voir probablement 3, voire même peut-être 4 jeunes commencer le match. Et également, c'est l'anniversaire de Kobe Mainoo, les gars. Et donc, on a voulu retranscrire la photo qu'il avait quand il était tout jeune avec les lunettes de soleil. Donc, joyeux anniversaire à lui. Merci encore une fois pour le but important qu'il nous avait mis. Et donc, guys, pour revenir maintenant sur la conférence de presse, il dit que c'est un match important et donc on aura besoin de la même atmosphère. Il y a un point qu'il a mentionné durant la conférence de presse contre Lyon. Il dit, cette conférence de presse, cette atmosphère, elle était juste magnifique, magique. Et il aimerait encore et encore la revivre. Mais pour que cela arrive, il va falloir bien évidemment y mettre les ingrédients. Donc il dit que le match de dimanche, ça sera très important, vraiment très important, et que on aura besoin donc du soutien des fans. Et je vais vous donner une deuxième stat. La dernière fois que Wolverhampton a fait le doublé sur nous, c'est-à-dire nous battre au match aller et au match retour, ce n'est pas arrivé depuis 1980, s'il vous plaît. Donc 45 ans. 1980, je sais que là, cette année, il y a eu Brighton, il y a eu Newcastle, il y a eu Brighton, Newcastle, je sais même plus. Je sais que Bournemouth, on les a pas encore joués. Il y a eu Brighton, Newcastle, c'est que ces équipes-là qui nous ont battus aller-retour. Il y en a plein. Je crois que la dernière fois, j'avais fait le calcul. Non, pas Crystal Palace. J'avais fait le point la dernière fois, mais bon, là, cette fois-ci, j'ai oublié. J'ai l'impression que ça m'est sorti de la tête. Mais voilà. Donc, si jamais Wolverhampton nous bat une deuxième fois, ça, c'est une stat qui n'est pas arrivée depuis 1980. Ensuite, il est revenu sur le fait que beaucoup de ces joueurs sont complètement exténués. Donc, en fait, il pense que ce n'est pas le moment, ni le bon tempo d'injecter, de vraiment lancer les jeunes, ni la bonne saison, mais quelque part, il est dans l'obligation de le faire parce que on arrive à un point où certains de nos joueurs sont littéralement cramés. Et je pense qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle il a répété encore et encore le fait que justement, on va devoir faire jouer les jeunes. Donc là, la priorité, on l'a déjà dit, mais l'unique priorité que nous avons, c'est Bilbao. On l'avait déjà dit. Notre fin de saison, c'est l'Europa League. D'abord, on s'est consacré à la Real Sociedad. Ensuite, ça a été Lyon. Et maintenant, c'est Bilbao. Bilbao. Donc le reste, sincèrement, les gars, même si on perd. Petite parenthèse. Je crois que dans le débrief de Newcastle, il y avait quelqu'un qui m'avait mentionné, tu te contredis parce que tu avais dit que même si on perdait, tu t'en foutais. Oui, bien évidemment, ce n'est pas la priorité. Mais c'est pas parce que ce n'est pas la priorité que tu veux venir voir ton équipe se faire gifler 4-1, 5-1, se faire démolir. Même si c'est pas la priorité, il y a défaite et défaite en réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a différentes pilules. Il y a pilules et franchement, celle-là, elle a été quand même difficile à avaler, même si tu le savais en réalité. C'est ça le truc. Donc, il précise que Dalot, il est off. Il est complètement carbonisé, donc je pense qu'on va voir la compo juste après, mais je pense que donc Dalot ne jouera pas. Je pense que Dalot ne jouera pas. Ensuite, il nous dit, justement, parfois on a de bonnes surprises parce que il a pris l'exemple de Heaven qui est arrivé parce que justement on avait beaucoup de blessures en défense à ce moment-là. Il est arrivé aujourd'hui, il dit, je le considère comme l'un de mes joueurs. Donc conclusion, aujourd'hui, Heaven étant arrivé comme quelqu'un de jeune, 18 ans, à qui il faudra laisser le temps pour vraiment s'adapter, pour vraiment s'acclimater. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est potentiellement titulaire. Je ne sais pas, on ne l'a pas posé la question s'il est rétabli ou pas. Mais en tout cas, il dit que Heaven, par exemple, on peut avoir de bonnes surprises. Et j'espère vraiment que, pour moi, il va faire jouer. Il y a un joueur que moi j'ai en tête, sincèrement. Parmi dans toute la liste qu'il y a, il y a un joueur que moi j'ai en tête. Je vais vous le dire juste après. Mais voilà. Ensuite, il est revenu donc sur Mazraoui en nous disant que Mazraoui, ça va. C'est juste qu'apparemment, il a été cambriolé. Et donc forcément, bien évidemment, s'il a été cambriolé, il faut qu'il rentre rapidement à la maison. Il a dit que le football, c'est très important, mais parfois, nous avons des choses bien plus importantes que le football. Et c'est la raison pour laquelle Mazraoui a dû partir. Mais sinon, normalement, il devrait être fit pour jouer, apte pour pouvoir jouer
ce match. Ça arrive souvent, ça. Hein. Je crois que même Di Maria avait été cambriolé, Lingard avait été cambriolé, Pogba avait été cambriolé. Bon, et je pense, généralement d'ailleurs, ils choisissent bien leur moment parce que généralement, ça arrive quand Manchester United joue. Parce que ce soit Lingard, Pogba ou encore Di Maria, ça s'est déroulé, ça s'est passé exactement pendant un match. Et enfin, il a fini sur Onana en disant que pour lui, Onana a accompli un bon match et il espère qu'il va continuer sur cette lancée. Je suis quelque part d'accord avec lui. C'est vrai qu'il a encaissé 4 buts, mais comme je l'ai souligné, il a eu quand même de beaux arrêts. Il y a eu la tête de Tolisso, il y a eu la frappe de Tolisso, il y a eu la frappe de Cherki, il y a eu, je crois qu'il doit avoir 4 ou 5, voire même 6 parades qu'il a effectuées. Et donc voilà, guys, la conférence de presse. Je crois donc qu'il va aligner cette compo. Malheureusement, je suis pas capable, parce que quand vous allez sur le site, ça je le trouve normalement sur le site de Manchester, et je suis pas capable de trouver les jeunes. Donc forcément, là, ce n'est pas vraiment ce que je pense qu'il va mettre. Mais bon, je vais vous la confier. Je pense que Onana va être titulaire. Il va garder sa place dans les cages. Je pense que Mazraoui va débuter. Je pense que Yoro, les gars, Yoro, il est sur une très 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 bonne lancée. Donc je pense qu'il va continuer, il va être titulaire. Maintenant, Maguire ayant joué 120 minutes, je ne pense pas qu'il va se le permettre. Je pense qu'il va probablement, certainement même le reposer. Et donc, conclusion, Lindelof va jouer. Mais j'aurais bien aimé que Yoro également se repose pour faire jouer Heaven, si bien évidemment il est opérationnel. Donc je pense qu'on verra donc Mazraoui, Lindelof, Yoro. Je pense que Hamas va poursuivre parce qu'il a également appuyé le fait qu'aujourd'hui Hamas était bien rentré dans le jeu. Il avait bien joué pour le peu de temps qu'il avait joué. Et je pense que de l'autre côté, il y a un jeune qu'on appelle Mateta. C'est une espèce de quelqu'un qui peut jouer piston droit. Et apparemment, c'est quelqu'un de très 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 bon. Il est très technique, il est très vif, très rapide. Et apparemment, plutôt que d'aller vraiment, encore une fois, parce que là, on risque de reproduire les mêmes erreurs, Dorgu, oui, c'est bien qu'il soit arrivé, mais avant d'aller vraiment aller dans le marché, sur le marché, chercher Dorgu, il fallait peut-être lancer Hamas pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Si jamais on se rendait compte derrière que Hamas n'avait pas le niveau requis, là, on aurait pu basculer. Et là, guys, Mateta, c'est un prodige. C'est vraiment un prodige. Il est sélectionné régulièrement avec les U17 en Angleterre. Il est très technique, très rapide. C'est un bon dribbleur. Il centre très bien. Donc pour moi, c'est l'une des pièces maîtresses, en tout cas l'un des joueurs que j'aimerais voir lors de ce match. Ensuite, Bruno Fernandes également, les gars, je sais pas vous, mais moi je l'ai senti. J'ai senti qu'à un moment donné, il était littéralement cramé. Après, il s'est réveillé, je crois, durant les prolongations, mais pendant la deuxième mi-temps, il y a eu un moment où je me suis dit, il y a eu un flottement et je me suis dit, Bruno Fernandes, il doit sortir. Il est cramé. Donc pour moi, il ne doit pas jouer demain. Il ne doit pas jouer. Donc pour moi, au milieu de terrain, Ugarte également, il a aligné 3 matchs d'affilée. Est-ce qu'on peut prendre le risque de le faire jouer? Je ne sais pas. Casemiro ayant joué également 120 minutes, je ne pense pas non plus. Parce qu'il a appuyé sur un point en disant que les joueurs qui sont cramés, on ne peut pas insister avec eux parce qu'on risque malheureusement de les blesser. Donc je pense que et Casemiro, et Dalot, et Bruno Fernandes, je pense que les 3 ne devront pas jouer. Ugarte également, puisque apparemment il n'était pas capable de jouer 2 matchs d'affilée, mais là il en a joué 3. Donc par rapport à cela, il y a un gamin que moi j'aimerais voir, les gars. Je veux vous le dire tout de suite. Qui est-ce? C'est Sékou Koné, les mecs. Sékou Koné, je vous jure, c'est une pépite. Le jour où nous l'avions vraiment signé, je suis allé voir les highlights, je suis allé me renseigner à son niveau, à son sujet, et c'était juste spectaculaire. Pour moi, Sékou Koné, c'est exactement le type de 6, le profilage que moi je recherche. Quelqu'un capable, justement, c'est une espèce de Zubimendi, une espèce de Carrick, quelqu'un capable d'aller se proposer aux gardiens ou alors aux 2 défenseurs centraux, et capable vraiment par sa technique, sa justesse et son habilité vraiment de ressortir le ballon proprement. Le joueur que moi je veux voir titulaire demain, les gars, Mateta, oui, ça serait bien.
Je pense que Mateta, c'est possible, mais je pense plus qu'il va mettre Dorgo à droite, comme je l'ai mentionné. Mais moi, le joueur que j'aimerais vraiment voir, c'est Sékou Koné, les gars. Sékou Koné. Sékou Koné. Maintenant, on va trouver avec qui l'accompagner, parce que bon, si tu peux pas le faire jouer avec Bruno Fernandes, Ugarte et Casemiro, Eriksen. Sékou Koné, Eriksen. Ouais, Sékou Koné, Eriksen. Devant, je veux voir Meno titulaire, je veux voir Mason Mount titulaire, et je pense que Audi Martin sera titulaire. Voici, je pense, l'équipe avec laquelle il va y aller. Mais en tout cas, franchement, à la base, je devais venir vous dire que le match contre Wolverhampton, mais le fait que justement, on risque de voir quelques jeunes, il y a de bonnes pépites, les gars. On parle même d'Ibrahimogov, mais il y a de bons joueurs. C'est pour ça que franchement, moi j'ai confiance en ce coach parce que je crois que il arrive à un moment où justement on a pas mal de joueurs qui arrivent à maturité. Et il y en a de bonnes petites pépites dans l'académie. Sékou Koné, les gars, Audi Martins également, c'est un bon joueur. Mais moi, Sékou Koné, j'espère vraiment du fond de mon cœur qu'il va être titulaire demain. Ou du moins qu'il va rentrer. Parce que pour moi, c'est comme à l'époque. À l'époque, tout le monde parlait de, comment il s'appelle déjà, Greenwood. Il n'y avait qu'un nom en tête, c'était Greenwood. Tout le monde voulait le voir. Et il est arrivé, il a fracassé ça. Aujourd'hui, c'est Sékou Koné, les gars. Sékou Koné. Bon, les gars, merci une nouvelle fois, encore et encore, les gars. Merci infiniment, les mecs. Merci infiniment. Peu importe où vous êtes, peu importe nos différends, merci, les gars. Je vous remercie vraiment, mais du fond du cœur. Et vous voyez, je suis de très bonne humeur parce que, les gars, ça fait 48 heures, mais... Bien évidemment, c'est toujours plus agréable d'être de l'autre côté du navire. Si c'était de l'autre côté... Oh là là. Imaginez-vous, sincèrement, les gars, imaginez-vous que c'était Manchester United qui menait 4-2 alors qu'ils étaient à 10 et que derrière, ils se sont vus déjà qualifiés en demi-finale et que derrière... Oh les gars, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel. Mais bon, nous on va savourer. Merci encore une fois les gars, merci pour le soutien, merci d'être venus jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.